Leto ne soit jamais artiste. Parce que c'est que les ex-malais à le Trump et il se lance dans la musique. Il arrive à son concert un jour. Il tente de dire est-ce que ça va? Je serai le premier à dire oh l'honneur. Si moi et tu que ça va. Toi-même tu ne vas pas Wanda. Comme tu passes ton temps à donner là. Donne ma part. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous les étudiants qui sont dans la salle? Est-ce qu'on peut maintenant applaudir pour tous les étudiants qui se sont inscrits cette année uniquement pour les ordinateurs? L'université de Yaoundé a battu le record cette année en inscription. Même quand il s'agit d'inscrire, les gens ne s'inscrivent pas. Alors, je me présente, moi c'est Ulrich Takam. Je suis artiste, humoriste et animateur radio. Les gens me demandent souvent pourquoi est-ce que tu fais de la radio et l'humour. Je dis fiche le camp. Tu fais quoi sur ma vie? Ta part de vie s'est arrêtée à quel niveau exactement? De vous à moi, est-ce que je suis le seul qui fait deux métiers dans le pays ici? Samuel Leto, il est footballeur professionnel et il est hôtesse à MTN. Est-ce que les gens lui ont posé la question? Quand c'est moi, les gens posent des questions. Je vais vous dire pourquoi moi, j'ai décidé de faire de l'humour. Parce que je me suis rendu compte que tout le monde peut faire de l'humour. Tout le monde. Mon petit frère, par exemple, il a fait la section anglophone. Il aime beaucoup qu'on parle anglais, français et tout à la maison. Un jour, on est en train de jouer au jeu de traduction. Je lui dis, mon petit, comment est-ce qu'on dit les jumeaux en anglais? Il me dit P-square. Je lui dis, mon petit, comment est-ce qu'on dit les brûlés en anglais? Il me dit Arafat. Je lui ai dit, mon petit, tu es bon. Même le bonbon n'est pas bon comme tu es bon. Est-ce qu'on peut applaudir pour mon petit? Tout le monde fait de l'humour, même dans la rue. Un jour, je suis en train de marcher dans la rue comme ça, j'entends une fille dire vous savez, les filles ne mangent pas beaucoup. Hein? Je lui ai dit, hein, maman? Les filles ne mangent pas beaucoup, donc ma petite soeur, c'est un garçon. Ma petite soeur. Le ventre de ma petite soeur, c'est le fût. Peut-être le fût s'est percé, ça ne se remplit jamais. Un jour, ma petite soeur, elle a fait la banane malaxée. Elle a mangé le soir, elle a gardé le reste. Le lendemain, quand elle rechauffe la banane, vous savez ce qui s'est passé? La sauce s'est grillée dans la banane. Elle a lavé la banane là, elle a fait le coquille pour manger avec. On appelle ça le recyclage de la nourriture. Ma petite soeur, c'est une scientifique. Tout le monde fait de l'humour, même à la télévision. S'il vous plaît, on va participer ensemble. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé l'émission de Voice Afrique? On va lever les doigts, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont regardé l'émission de Voice Afrique. Désolé, madame, je parle à ceux qui ont la télé chez eux. Merci beaucoup. Merci. Hein? Vous savez, à The Voice, avant qu'un candidat ne presse, il y a une sorte de public reportage. On montre dans quelles conditions le candidat il a travaillé. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? J'ai vu quelque chose de magnifique à The Voice Afrique. Il y a une candidate qui devait prester, elle s'appelait Julie. On a donné la parole à sa mère pour que sa mère nous dise dans quelles conditions sa fille a travaillé. Elle a pris la parole. Je voyais souvent, quand ça passait encore en France, les parents disent que les enfants chantaient tout le temps à la maison. Ma Julie, si que vous voyez là, vous voulez que je dise qu'elle chantait tout le temps à la maison. Dans la maison de qui? Un, on est en location. Deux, son père ne la chasse pas. Avec tous les bruits que son père faisait déjà quand il était sous là. Vous voulez qu'elle vienne ajouter sa part sur ça? Julie, fais attention à elle. N'est-ce pas l'année passée, tu as encore échoué le bac à cause des histoires que tu appelles musique là? Voilà ta camarade Estelle, avec qui vous avez fait l'école primaire. N'est-ce pas, ils sont de l'école normale l'année prochaine? Tu es là, tu dis que la musique c'est ta passion. La musique c'est ta passion. Oh, passion bimoulet.
là. Si tu es sage, il faut gagner, sinon ton père va te tuer. Oh non. Tu te rappelles qu'il a d'abord mis des choses dehors l'année dernière quand tu es tombé enceinte, tu étais un voyou, non? Tu as peut-être de ne pas gagner. Non mais, vous comprenez que tout le monde fait de l'humour. Tout le monde. Mais maintenant, quand tu te lances dans l'humour, tu décides de devenir humoriste. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Moi, quand j'ai décidé de devenir humoriste, quand ma mère a appris que j'étais devenu humoriste, elle a piqué une crise. Pas piqué une crise, le jour on l'amène à l'hôpital. Non, ça c'est chez les bobos là-bas. Chez nous, quand ma mère pique une crise, c'est toi qu'on amène à l'hôpital. Tellement elle te bastonne. Et ma mère avait l'habitude de piquer les crises. Hein? Un jour, avec les cousins à la maison, on était pratiquement 6. Elle a piqué une crise sur nous 6. C'est là qu'elle a compris que la femme c'est le sexe faible, non? Mais ma mère c'est l'exception qui fait la règle. Est-ce qu'on peut applaudir pour ma mère? Non. Humoriste c'est franchement compliqué. Parce que avant que je devienne humoriste, avant quand j'arrivais au village, on me posait la question, qu'est-ce que tu deviens? Depuis là on me pose plus cette question. Tout le monde sait que je deviens rien. Maintenant quand j'arrive au village, on me dit, hé, d'accord, tu as encore les habits? Ta folie n'est pas déjà au niveau où tu te déshabilles. Non, humoriste c'est compliqué même pour avoir une petite amie. Si par exemple c'était Loco qui était sur cette scène, il monte là, il tente seulement de dire If you know, toutes les filles avec depuis que je suis placé ici là. Si elle ne demandait pas, vous n'alliez pas faire. Au contraire, j'ai entendu une fille là-bas dire, et là-bas derrière, elle dit, oh le gazier pète, oh non. Humoriste, c'est franchement compliqué. Parce que en tant qu'humoriste, je me demande tous les jours comment ça va se passer quand je vais mourir. Comment est-ce qu'on va annoncer mon deuil? Peut-être qu'on va faire une affiche, comme on annonce souvent mes spectacles, peut-être que ce sera ça. Mais je vous le dis, si je meurs, je voudrais que à toutes les activités, l'entrée soit quand même payante. On ne peut pas tout faire dehors dans la vie. Hein? Non. Donc, comme ça sera du jeudi au samedi, ça ne sera pas un spectacle, ça sera tout un festival. Hein? Le jeudi, la levée de corps, vraiment la levée de corps, je pense qu'on peut mettre entrée 500, on est d'accord? 500. Si c'est à la mort du CHU, 300 prix étudiants. Voilà, on va mettre 300 prix étudiants. À la soirée de gala. Vous savez ce que c'est la soirée de gala? La vie. Entrée 3000 et 5000. 3000, c'est pour ceux qui vont s'asseoir à côté de mon corps. 5000, c'est pour ceux-là qui vont consoler ma femme. Non mais franchement, je me demande, et puis pour vérifier que tout le monde paye l'entrée, si ma mère est encore là, mettez-la à la porte. Personne ne va blaguer. Non, je me demande, ça va se passer comment? Comment est-ce que ma femme va me pleurer? Son mari était humoriste. Elle sera là, mon corps sera étalé au salon. Elle va me regarder, elle va me dire, comment est-ce qu'elle va pleurer? Takam, c'est un gros spectacle ça, Takam. Takam, c'est un gros spectacle ça. Takam, lève-toi, Takam. Depuis quand tu fais le spectacle à la maison, les gens sont venus, ils n'ont même pas payé la clé. Depuis quand tu fais le spectacle, je vois Takam. Lève-toi, Takam. Lève-toi. Regarde, Frapper est venu sur les caméras, tu jouerais qui va filmer, Takam. Lève-toi. Lève-toi, Takam. Tu jouerais qui va mettre sur Facebook. À ce sujet, elle a tort. Il y aura toujours quelqu'un pour mettre sur Facebook. Il y aura toujours quelqu'un. Et le salopard va aller mettre en légende. Il est parti trop tôt. On avait rendez-vous. Et puis je me demande, mon fils, peut-être ça sera mon dernier né, peut-être qu'il n'aura que 3 ans. Il ne va pas comprendre ce qui est en train de se passer. Il va voir sa mère en train de pleurer. Il va s'approcher, il va lui dire, grand-mère. Maman, papa t'a donné un rôle dans son nouveau sketch. Maman, tu lui vas alors bien, hein? Ça fait vraiment comme si tu pleurais. Tu joues même mieux que papa. Mon père et ma mère sont les comédiens. Merci beaucoup, c'était Ulrich Takam. Facebook, Twitter, Instagram.
sur YouTube.